À 55 ans aujourd'hui, l'événement a été marqué partout sur tout le territoire. La célébration officielle a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et nous irons à la primature où l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec la France. C'est une convention d'affectation de l'appui budgétaire ciblé C2D 2015 portant sur un montant de plus de 45 milliards de francs CFA. Et l'Africa Sport a remporté la finale de la 52e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Sur le score d'1-0, les Aiglons étaient opposés au CO Waflé au stade Biaka Bouda de Gagnoa. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Nous sommes le 7 août. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire célèbre le 55e anniversaire de son indépendance. L'événement a été marqué partout sur tout le territoire. La célébration officielle a eu pour cadre le palais présidentiel. L'événement a été marqué par 2 cérémonies militaires et civiles. Le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on en parlera largement dans cette édition. Mais avant, revenons sur le message à la nation du président de la République, le traditionnel discours prononcé à la veille de la fête nationale. Le chef de l'État s'est prononcé notamment sur l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il s'est engagé pour des élections libres, ouvertes, transparentes et démocratiques. L'extrait est recueilli pour vous par Abiba Dambélé Saoui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, notre pays peut compter sur ses institutions, bien qu'elles aient été soumises à rude épreuve. Il nous appartient de continuer à les consolider. La force des institutions provient de la confiance que nous leur accordons. Pour ma part, en tant que président de la République, j'ai le devoir de protéger toutes nos institutions. Et c'est à cela que je me suis attelé depuis mon investiture. Dans ce contexte, le respect des échéances électorales est donc un engagement que nous devons tenir. L'élection présidentielle se tiendra le 25 octobre 2015. C'est un moment très important. Les élections soulèvent parfois des passions. Mais comme je l'ai déjà indiqué à maintes reprises, nous devons mettre à profit cette période pour faire avancer notre pays, en faisant des propositions précises et utiles à nos compatriotes. Je me suis engagé afin que cette échéance électorale soit libre, ouverte, transparente et démocratique. Je respecterai cet engagement. C'est pourquoi aucune entrave ne devra perturber le scrutin qui consacre le retour de notre pays à un cycle normal d'élections. Toutes les conditions sont réunies pour des élections équitables, justes et transparentes, dans un climat apaisé. J'ai donc demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions et que la sécurité des Ivoiriens soit assurée, afin qu'ils puissent tous exercer leur devoir civique en allant voter. Je vous exhorte à sortir nombreux pour exprimer votre choix et faire entendre votre voix. Je ne doute pas que chacun, à quelque niveau qu'il se trouve, contribuera à préserver le climat de paix qui est notre bien le plus précieux. J'ai la conviction que la Côte d'Ivoire sortira de cette échéance plus forte que jamais et qu'elle poursuivra sereinement dans la paix sa marche en avant. Nous sommes le 7 août aujourd'hui. La Côte d'Ivoire indépendante à 55 ans. L'anniversaire marqué partout sur tout le territoire a été célébré officiellement au palais présidentiel. 22 personnalités ont été décorées pour services rendus à la nation. Parmi elles, 3 journalistes de la RTI, Abiba Dambélé Saoui, Viviane Aimé et Awa Touré. Le témoignage est signé Jérôme Kofi Aboulé.
Avant de procéder à la décoration des récipiendaires, la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire a, au nom des Ivoiriens, livré un message à l'endroit du chef de l'État. Henriette Dagri-Diabaté a d'abord salué les actions du président Alassane Ouattara pour le bien-être des Ivoiriens, actions qui, selon elle, font aujourd'hui de la Côte d'Ivoire un pays qui gagne. Puis, en encourageant le président de la République à poursuivre dans cette voie, elle l'a rassuré quant au soutien de ses compatriotes en vue de son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Monsieur le Président, vous êtes le premier à le reconnaître lorsque vous dites, et je cite, « Je vous promets que durant les 5 prochaines années, je m'efforcerai de répondre au mieux à votre attente. C'est mon devoir, c'est ma mission. » Et vous avez précisé, ce n'est pas un pari, c'est une certitude. Alors, Monsieur le Président, nous sommes prêts à continuer à rêver ensemble avec vous d'une Côte d'Ivoire belle et moderne. Car le bâtisseur que vous êtes saura toujours transformer nos rêves en réalité. C'est pourquoi nous nous réjouissons que vous ayez déposé ce mercredi 5 août votre candidature pour les élections présidentielles du 25 octobre 2015. Vous avez promis d'organiser et de réussir des élections apaisées, des élections propres à renforcer les bases de l'unité nationale. Nous espérons vivement que votre volonté de dialogue et votre politique de la main tendue seront comprises et acceptées. Pour en venir à la cérémonie de distinction, 15 personnalités ont reçu des médailles d'officier de l'Ordre national et 7 autres des médailles d'officier du mérite ivoirien. Au nombre de ces récipiendaires, Abiba Dambélé Saoué, Awa Touré, Viviane Aïmé, toutes des journalistes à la direction des reportages institutionnels à RTI 1. Madame Zuno Kipré, présidente du conseil d'administration du groupe Fraternité Matin, a exprimé la gratitude des récipiendaires en tant que leur porte-parole. Notre fierté, notre émotion sont à leur comble de voir qu'en ce jour chargé de symboles, Votre Excellence prenne la nation à témoin pour nous distinguer et ainsi reconnaître notre devoir d'engagement envers notre pays. Merci, Monsieur le Président de la République, du plus profond de notre être, pour cet honneur dont nous sommes l'objet devant la nation et que nous partageons fièrement avec nos familles et tous nos collaborateurs. Les distinctions qui nous sont décernées ce jour interpelle chaque récipiendaire à demeurer un modèle de don de soi, à l'image des pères fondateurs et un engagé au front du développement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Outre les 22 personnalités décorées ce vendredi 7 août 2015, date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 60 autres le seront le 13 août prochain. Mais cette fois, au siège de la Grande Chancellerie à Cocody, toujours dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire comme pays indépendant. Et notre reporter Alvor Assa a recueilli la réaction des récipiendaires sur place au palais présidentiel après la cérémonie. Nous les écoutons. Nous venons d'être honorés, c'est donc la reconnaissance de la nation, 55 ans. C'est tout un parcours pour un pays. Le président de la République, hier, dans son adresse à la nation, a relevé tout ce qui a été fait en seulement 4 années. Et je pense que nous avons pu, en notre qualité de ministre, contribuer à cela. Et nous nous engageons, en tout cas, à aller de l'avant. Je suis vraiment très heureuse, très émue, très fière de recevoir cette distinction du président de la République. Je voudrais dédier cette distinction à toute ma famille, premièrement. Ensuite, à toute la direction des reportages institutionnels que je dirige et en plus à tous les techniciens, tous les agents de la RTI. Je suis très très fière. Je suis très heureuse. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et dire merci au président de la République Alassane Ouattara
Il a reconnu mon mérite, tout ce qui est fait. Vraiment, je lui dis merci du fond du cœur. Merci à la grande chancelière et merci à la Côte d'Ivoire. C'est un grand jour pour moi. Je reçois cette décoration avec une grande fierté. Je dis merci au président de la République. À lui, toute ma reconnaissance. Je suis très heureuse. Quand on est distingué, c'est toujours un sentiment de joie qui anime celui qui est distingué. Mais au-delà de ce sentiment de joie, c'est un appel à persévérer dans le rendement qui a permis d'avoir cette distinction. Je voudrais saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui rendre hommage. Rendre hommage pour tout ce qu'il réalise au profit de la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu et puis exprimer mon sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Madame la Grande Chancelière, à la Première Dame et au ministre de l'Agriculture. Je suis tout simplement très émue et je voudrais remercier toute ma famille qui m'a toujours supporté, mon père, mon époux. 55 ans de la Côte d'Ivoire et être honoré devant la nation, je ne peux que remercier tous mes collaborateurs qui ont permis que ce jour-là soit. Et la célébration de ce 55e anniversaire au palais présidentiel a été marquée par une cérémonie militaire. Cette parade a été suivie par notre reporter Alvorassa. Le défilé marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est rythmé par les musiques de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la police nationale. Il est aux ordres du général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres. Le drapeau de l'État est porté par le lieutenant Tseyapou. Suivront pour ce défilé les forces de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, les forces françaises en Côte d'Ivoire, l'école des forces armées de Zambakro, l'école de gendarmerie d'Abidjan. Rappelons ici que le drapeau comporte 4 officiers de gendarmerie féminin, l'école de gendarmerie de Torogwe, l'école nationale des sous-officiers d'actifs d'Akwedo, le centre interarmé de formation initiale militaire basé à Séguéla, l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bergeville, école qui a réalisé 100% au BEPC, au BT et au baccalauréat session 2015, l'école nationale de police et l'école des douanes, la gendarmerie nationale et ses démembrements, le commandement des forces terrestres et les bataillons d'infanterie d'Akwedo, de Daloa, de Bouaké et de Korogo, les bataillons de sécurisation du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest et de l'est, les commandos parachutistes, les blindés, les génies, les bataillons d'artillerie sol-air et sol-sol, les unités de soutien, les forces aériennes d'Abidjan et de Bouaké, la marine nationale et ses démembrements, le groupement ministériel des moyens généraux, le groupement des sapeurs-pompiers, la police nationale et ses différents corps, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts. Viennent ensuite les forces spéciales, le dernier recours, avec des pas majestueux et rassurants. Leur marche est rythmée par la musique de la garde républicaine. Ce défilé militaire s'est achevé avec la garde républicaine, une unité d'élite qui a pour mission d'assurer la protection et la sécurité du président de la République, chef suprême des armées et des hautes autorités de l'État, ainsi que des édifices et des bâtiments nationaux. Mais avant, nous avons suivi le cortège du président de la République Alassane Ouattara, qui est parti de sa résidence à Cocody jusqu'au palais présidentiel au Plateau, où s'est déroulée la cérémonie officielle des 55 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et notre reporter Alvorassa a recueilli quelques réactions de personnalités après la cérémonie. Cela représente pour nous une nouvelle ère. Une ère qui a déjà commencé avec les différents chantiers du président de la République. Et nous avons bien retenu ce qu'il a dit dans le message à la nation, à savoir que les capacités de l'autorité nationale de régulation ont été renforcées. Nous sommes donc désormais astreints à, je dirais, une obligation de résultat. Nous devons faire mieux puisque nous avons maintenant les moyens pour le faire. Et la Côte d'Ivoire doit non seulement se développer, mais se développer par la bonne gouvernance dans les marchés publics. 55 ans, c'est la pleine maturité, comme vous le savez. 55 ans,
on célèbre cette indépendance à la veille des échéances importantes pour la Côte d'Ivoire. Tout est symbole. Il faut simplement souhaiter, la prière que nous avons, c'est que Dieu pose sa main d'amour sur tout ce pays qu'il aime, que sa main demeure sur ce pays, que sa main demeure sur chacun des citoyens de ce pays, que sa main demeure sur le président de la République, que cette élection soit la plus apaisée que nous avons connue depuis que le pays existe. Parce que 55 ans, ça peut se décliner aussi comme 5 sur 5. On réalise que ça fait plus d'un demi-siècle que nous avons notre indépendance, que au cours de ces années que la Côte d'Ivoire a connu des périodes fastes et quelques périodes troubles, mais que toujours avec la sagesse, disons, de nos gouvernants, que la Côte d'Ivoire a repris sa marche vers le développement. 55 ans dans la vie d'un État, c'est très important. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour manifester donc notre joie. Et quand on regarde le chemin parcouru, quand on écoute le message du président de la République à la nation, nous avons vraiment espoir. 55 ans, ce n'est pas rien. C'est l'âge de la maturité. Et nous pensons que de plus en plus, la Côte d'Ivoire va aller de l'avant parce que nous avons connu les soubresauts. Et ça arrive dans tous les pays, même aux États-Unis, il y a eu des périodes difficiles. Nous espérons que nous finissons cette année avec nos périodes difficiles et après les élections d'octobre prochain, nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Donc, je suis très heureux que cet anniversaire intervienne dans un environnement apaisé. Hier, vous avez entendu, le président a dit qu'il est certain qu'effectivement la Côte d'Ivoire sera émergente à l'horizon 2020. Et nous sommes soldats pour qu'effectivement on arrive à faire ce travail pour que toute la Côte d'Ivoire retrouve le bonheur. Je voudrais en ce jour de la fête d'indépendance souhaiter que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, se rassemblent parce que la Côte d'Ivoire vient d'avoir 55 ans. Et aujourd'hui, on peut considérer que ces 55 ans qui sonnent avec l'année électorale arrivent au moment même où le président de la République, Alassane Ouattara, est en train de donner une autre dimension à notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire qui gagne. La ville de l'intérieur était aussi en fête. Je vous conduis à présent à Agboville pour voir la célébration de ce 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Éric Goré et Mamadou Kwasi y étaient pour RTI 1. Comme toutes les localités de la Côte d'Ivoire, le département d'Agboville a célébré le 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Salut aux couleurs, revue des troupes, défilé des détachements de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des agents des eaux et forêts, la garde pénitentiaire et des pompiers civils ont agrémenté l'événement. Dans son message, le préfet de région Bako Digbe Anatole Priva a appelé les populations à l'entente. Dans un pays aux multi-partis politiques comme le nôtre, la célébration de la fête de l'indépendance est l'une des rares occasions où tous les Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire font abstraction de toute appartenance ethnique, idéologique ou religieuse pour se rassembler comme un seul homme autour de la mère patrie et savourer ensemble la joie de vivre dans une nation libre. Un message auquel adhèrent pleinement les autorités coutumières et la population d'Agboville. Aujourd'hui, toute la population agbovilloise s'est mobilisée pour la fête de l'indépendance. Je pense que tout le monde a rassemblé ici, c'est Dieu. Que ce soit les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest, tout le monde est réuni ici. Donc c'est ça la Côte d'Ivoire qu'on nous a enseigné et nous pensons que cette Côte d'Ivoire-là, elle renaît sous la houlette du président Alassane Ouattara. Après la visite du président de la République le 4 mai dernier, Agboville est en chantier. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Nous partons maintenant dans le département de Jacquesville. La sous-préfecture d'Atoutou a marqué l'événement par un défilé militaire et civil. Mamadou Kwasi. Des mets locaux spéciaux en cours de préparation dans les différents ménages. Pendant ce temps, les hommes, eux, prennent des forces dans des bistrots. L'instant est solennel à Atoutou, village lagunaire, dans le département de Jacquesville. Les populations de cette localité célèbrent les 55 ans de la Côte d'Ivoire indépendante, la 5e du genre sur leur sol. Les 16 villages que compte la sous-préfecture se sont retrouvés autour du sous-préfet, Guéhi Kwaku Afoué Jeannette.
Celle-ci a fait le bilan des actions du gouvernement, des actions qui permettent à la Côte d'Ivoire de connaître selon elle la stabilité et d'amorcer le développement. Je voudrais inviter chaque citoyen à être à sa place dans l'édification de cette belle œuvre. Chers compatriotes, bientôt l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 octobre 2015. Je voudrais demander aux uns et aux autres de favoriser les conditions d'une élection apaisée, empreinte d'amour et de fraternité. Que ce qui s'est produit dans le passé ne se reproduise plus, car une vie humaine n'est ni cessible ni remplaçable. Guèye Kwaku Afoué-Jeannette a également exhorté ses administrés à la culture du pardon et de la paix pour des élections apaisées en octobre prochain. Le sous-préfet d'Atoutou a demandé aux cadres de s'unir pour contribuer au développement de leur sous-préfecture. Salut aux couleurs, remise de diplômes d'honneur aux meilleurs acteurs de développement et un défilé des différentes couches sociales ont été les temps forts de cette célébration. Et Divo n'était pas en reste de cette célébration. Sur place, l'ambiance de cette fête avec notre reporter Mamadou Kwasi. À Divo, dans la capitale régionale du Logibwa, le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans une grande ferveur. Un concerto a réuni la brochette d'artistes sur le boulevard de l'Indépendance. Cette année, la fête a été organisée sur un grand espace, donnant ainsi la possibilité à plusieurs milliers de personnes de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de la région du Logibwa, Joseph Mandro, a dans son message parlé des actions de développement menées par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Des actions dont le reprofilage de toutes les routes de la région du Logibwa. Plusieurs chantiers ouverts dès son accession à la magistrature suprême sont à ce jour achevés ou en voie d'achèvement. Il s'agit notamment de l'achèvement de l'autoroute Abidjan-Yamsokro, Abidjan-Grand Bassam, du troisième pont Henri Konabédié. La Côte d'Ivoire suscite à nouveau l'intérêt des investisseurs qui se bousculent à nos portes. Pour la prochaine présidentielle, le préfet Joseph Mandro souhaite que Divo donne l'exemple avec un fort taux de participation et un scrutin dans la paix. Une parade des forces de sécurité et des forces vives de la société ont marqué la fin de cette célébration à Divo. Je vous invite maintenant à sillonner d'autres localités où le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été célébré. Toutes ces ambiances ont été recueillies par nos différents reporters. À Bassam également, ce 7 août était un véritable moment de rassemblement, de communion et surtout de fête. Autorités administratives, municipales et populations, toutes sont sorties pour cette célébration d'anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. 55 années de liberté, 55 années de cohésion, 55 années de bonheur émaillées de quelques difficultés, mais le pays d'Oufouette-Boigny est debout et il est plus fort que jamais pour affronter les défis du futur, les défis de l'émergence. Facteur de rapprochement et d'amitié, c'est par un match de football que la sous-préfecture de Brofo-Doumé, dans le district d'Abidjan, a démarré il y a 2 jours la célébration des 55 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Dans son message, le sous-préfet Sylvie Gamkedan a mis en relief les actions positives du président Alassane Ouattara au plan social, économique et diplomatique et lui a rendu un hommage appuyé en présence de toutes les couches socio-professionnelles de sa circonscription. Sylvie Dan s'est par ailleurs appesantie sur les défis qu'elle doit relever pour sa jeune sous-préfecture, notamment la réactivation et le renforcement des capacités des comités de gestion foncière, l'organisation de séminaires de formation des chefs de village et leurs notables, afin de juguler les nombreux conflits de chefferie. Un défilé des forces vives de la localité a mis un terme à la fête à Brofo-Doumé. À Azaguié, c'est la place publique qui a abrité la cérémonie marquant les festivités des 55 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Dans son adresse, le sous-préfet Stéphane Guiriga a mis l'accent sur les problèmes auxquels sont confrontées les populations d'Azaguié. Manque d'eau potable, conflits fonciers, pistes villageoises non reprofilées. Le sous-préfet n'a toutefois pas manqué de rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement pour tous les sacrifices qu'il consente en vue d'un mieux-être de toute la communauté. Outre le défilé civilo-militaire, la prestation des danses traditionnelles était au programme de la fête à Azaguié. À Tendiekro,
Les populations sont venues des hameaux les plus reculés pour prendre part à la célébration de la fête nationale. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Amama Yapo Sylvie a relevé que le président de la République Alassane Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses marques car selon elle, toutes les institutions dignes d'un pays démocratique fonctionnent correctement. Yapo Sylvie a affirmé également que la Côte d'Ivoire compte désormais dans le concert des nations puisqu'elle est présente à toutes les rencontres sous-régionales et mondiales. C'est par un défilé des différentes composantes de la sous-préfecture que la célébration de l'an 55 s'est achevée à Tendekro. C'est la place publique face à la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a servi de cadre à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les unités de forces de sécurité représentées ici, dans la capitale politique et administrative du pays, ont déployé leurs éléments sur les lieux pour le défilé. Dans son adresse, André Eponon a mis l'accent sur tous les acquis de sa région avec le pouvoir du président Alassane Ouattara, notamment de nombreuses infrastructures en matière de développement. Il exhorte donc les populations à la cohésion et à la responsabilité au profit du renforcement de la paix. L'an 55 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré à Dieukwé dans la sobriété. Le préfet du département de Dieukwé, Sori Sangaré, a invité les populations à l'union pour le développement de la région du Guémon. C'est pourquoi il leur a demandé de tourner dos au champ de la violence et les inviter à la cohésion sociale. Le préfet a appelé les populations à des élections apaisées dans la région du Guémon pour bâtir un avenir radieux. Il s'est réjoui du retour de la sécurité dans la région. Revenant sur le début des indemnisations par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le préfet a fait savoir que toutes les victimes de Dieukwé seront indemnisées et personne ne sera laissé pour compte, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Voilà tout ce que l'on pouvait dire de cette célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce 7 août 2015. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération. Une convention d'affectation de l'appui budgétaire ciblé C2D 2015 vient d'être signée. La convention porte sur un montant de plus de 45 milliards de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement-développement pour la période 2014-2020. Explication Alexis Ouedraogo. L'appui budgétaire 2015 du C2D a été activé jeudi à la primature. L'ambassadeur de France et le chef du gouvernement ont procédé à la signature de la convention. Elle porte sur un montant de 45 milliards 92 millions de francs CFA. Pour l'année 2015, il sera payé aux fournisseurs de l'État la somme totale donc de 45,92 milliards de francs CFA. 18,94 milliards de francs CFA seront consacrés au secteur des infrastructures économiques, concernant notamment l'achèvement du pont de Béoumi, la construction du pont reliant la Côte d'Ivoire à la République sœur de Guinée. 14,82 milliards de francs CFA seront affectés à la remise en l'état des infrastructures de santé. 11,3 milliards de francs CFA pour éponger des arriérés de la dette flottante et 1,11 milliard de francs CFA pour le financement de petits projets, dont le recensement dans le secteur de l'agriculture. Cette aide budgétaire ciblée s'inscrit dans le deuxième C2D signé en décembre dernier pour la période 2014-2020. Je voudrais également insister sur ce modèle d'aide budgétaire ciblée. Ça permet effectivement d'aller très vite quand il y a des urgences. Et à partir du moment où une dépense est budgétisée et dans le budget de l'État, finalement, on peut effectivement très vite la prendre en charge. Elle sera ciblée sur les dotations budgétaires d'investissement, les subventions aux centres hospitaliers et de santé de base, ainsi qu'à l'épurement des arriérés de l'État. Plus de 12 milliards de francs CFA portant sur l'amendement de l'accord de subvention de projets à portée limitée entre le gouvernement ivoirien et celui des États-Unis serviront à renforcer le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Cet amendement a été signé jeudi dernier au ministère des Affaires étrangères entre la ministre de la Santé et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Gabriel Zani. C'est le premier amendement de l'accord de subvention de projets à portée limitée entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire aux affaires étrangères. Cet accord est une assistance de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, au secteur de la santé, montant plus de 12 milliards de francs CFA. Cet accord permettra l'allocation de plus de 25 millions de dollars en assistance afin de renforcer le secteur de santé en Côte d'Ivoire.
L'amendement que nous venons de signer aujourd'hui porte sur une allocation supplémentaire de 7 millions de dollars pour atteindre cet objectif. En CFA, c'est une aide supplémentaire de 3,5 milliards pour sauver des vies. Les investissements dans le secteur de la santé vont cibler les chaînes d'approvisionnement, les ressources humaines et le financement des programmes. La ministre de la Santé a rassuré la partie américaine sur la bonne gestion des fonds alloués. L'argent que vous mettez pour protéger les populations ivoiriennes a un impact sur les populations et nous en sommes extrêmement satisfaits. Cette cérémonie fait suite à la signature de l'accord global le 27 avril dernier. Encore une fois, est démontrée la volonté des deux pays d'entretenir d'excellentes relations, selon le ministre d'État, Charles Kofi Dibi. Ce nouveau financement substantiel apporté par les États-Unis d'Amérique vient conforter une fois encore le fructueux partenariat établi entre ce grand pays et la Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la santé des populations ivoiriennes. L'engagement des États-Unis auprès de la Côte d'Ivoire remonte à 1961, date de la signature du premier accord bilatéral. Terminons en sport, football. L'Africa Sport a remporté la finale de la 52e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire sur le score d'1-0. Les Aiglons étaient opposés au CO Boisflé au stade Biaka Bouda de Gagnoa. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. À demain 20h.